Hello, j'espère que tu vas bien. On se retrouve dans cette nouvelle vidéo qui ne va pas être ce qui était prévu parce que bah oui, parfois les plans changent. J'avais prévu de faire une vidéo de Cream Glue en collant des petites charms sur un téléphone. Ça fait 2 fois que j'essaie, 2 fois que le rendu est affreux et que c'est extrêmement difficile pour moi de parler en même temps et de m'exprimer. Donc, plutôt que de rester bloquée dans mon idée de départ, je me suis dit, c'est pas grave, on adapte, on ajuste, on va faire un coloriage. Voilà. On en est là. Avec mon super cahier que j'ai acheté à la Fnac, Noël au coin du feu. Parce que oui, en plus, c'est pas des coloriages en mode adulte mandala. Non, non, c'est des coloriages de petits bonhommes. Ça me permet de faire quelque chose avec mes mains. Donc, on garde le côté créatif et en même temps, c'est plus simple pour moi de développer mon sujet et de parler avec toi. Le coloriage que j'ai choisi pour cette vidéo, nos 3 petits amis dans une petite cabane. Le sujet du jour. On va parler d'un sujet que je trouve hyper présent sur les réseaux sociaux et encore plus quand on est à son compte et quand on essaie de développer son business et sa visibilité, c'est-à-dire la peur d'être gênant sur les réseaux sociaux. Ouais, je sais que ça te parle. Ce qui est gênant quand tu es sur les réseaux sociaux en tant qu'entrepreneur avec ton business, c'est pas l'idée de oh là là, elle a rigolé trop fort, oh là là, elle a dansé dans la rue. Ça n'a rien à voir avec ça. C'est par exemple quand tu organises ton premier live et qu'il y a 3 personnes qui sont connectées et sur les 3 personnes, il y a ta mère et ta meilleure. C'est aussi quand tu lances une masterclass sur laquelle tu as bossé genre comme une malade où tu as mis tout ton cœur et toute ton âme et au final, il y a personne qui. C'est le moment où tu fais une blague dans une story que t'es ultra toi et que 2 secondes après avoir posté, tu te dis non mais ce que je viens de faire, c'est ultra gênant en fait. C'est quand tu filmes un réel que t'aimes bien, que tu le postes et qu'après, genre tu continues de le regarder 1500 fois en te disant au final mais qu'est-ce que c'est que cette voix, mais qu'est-ce que c'est que cette expression de mon visage, mais pourquoi est-ce que je suis comme ça, oh mon dieu j'ai envie de me cacher. Et du coup tu deviens hyper consciente de tout, tu deviens hyper consciente de ton ton, de ton visage, des expressions que tu peux avoir, de la manière dont tu vas être perçue, de la manière dont tu bouges. Et au final, à force de demander si t'es gênante, à force de vouloir limiter la casse entre guillemets, bah t'as 2 options, soit tu fais plus rien, soit tu fais des trucs qui sont complètement fades et complètement neutres. Cette gêne-là que tu ressens, elle est pas rationnelle. C'est pas une question de crédibilité. En fait. C'est un mélange entre la vulnérabilité et la honte. C'est ton cerveau qui tout d'un coup se rend compte qu'il est visible et qui, ça lui fait peur, tout simplement. Pourquoi est-ce qu'on a peur ? Dis-toi déjà que ressentir cette peur-là, c'est normal. Tu n'es pas bizarre. Parce qu'aujourd'hui, il faut être honnête, sur les réseaux, tout le monde juge tout le monde, tout le temps. Joie. Tu peux faire la vidéo la plus neutre, la plus bienveillante, la plus douce du monde, il y aura toujours quelqu'un qui trouvera un truc à redire. Typiquement, imaginons que tu décides d'expliquer que toi, le moment que tu préfères pour travailler, c'est l'après-midi, et que le matin, t'aimes bien faire la grasse mat, être en détente. On est d'accord que c'est pas vraiment sujet à polémique. Et pourtant, il pourrait y avoir des gens qui répondent « Non mais t'es sérieuse, il y a des études qui ont été montrées, qui ont été prouvées, comme quoi travailler le matin, c'était beaucoup mieux. Pas un vrai entrepreneur si tu te lèves pas à 5 heures, tu vas jamais réussir dans ta vie, c'est parce que t'as pas vraiment envie d'y arriver avec ton business. » Il y aura toujours quelqu'un pour trouver quelque chose à redire. Et comme on sait ça, du coup, on se protège. On anticipe la honte avant qu'elle arrive vraiment. On a ce petit discours interne où on se dit mais si quelqu'un trouvait ça ridicule, si les gens ils se moquaient, s'ils disaient que j'étais gênante, que j'étais cringe, et rien que de penser à toutes ces réactions-là, t'as un petit coup de stress, tu vois, tu prends un petit coup de chaud et du coup tu finis par te dire non, 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 c'est mort, je ne poste pas ça, je ne prends pas ce risque. En vrai, ce qu'on fuit dans ces moments-là, c'est pas forcément le jugement en lui-même, c'est cette sensation de gêne. Il y a cette sensation à l'intérieur ultra inconfortable quand t'es gêné et quand c'est malaisant. Tu vois ce moment où tu te sens ultra exposé et ultra vulnérable et où t'as l'impression que les gens, genre, ils te regardent en te disant « Aïe ». Genre, c'est pas agréable à voir. Parce qu'être gênant, en fait, ça réveille plein de trucs. Ça réveille la honte d'être soi, la peur du regard des autres, la peur d'être vulnérable, la peur d'être différent aussi, ou d'avoir l'air bête. Et notre cerveau, évidemment, il déteste ça. Lui, il veut être en sécurité, bien au chaud, dans une petite zone de confort. Et pour lui, la visibilité, au final, ça égale danger potentiel. Ton cerveau, il croit que si tu sors un petit peu du cadre, s'il a l'impression qu'il dérange, entre guillemets, que tu vas te retrouver ostracisé, rejeté, moqué, comme le petit mec là dans les Simpsons, genre que les gens vont tous faire ça en face de toi. Du coup, ton cerveau, il te fait douter, il te fait effacer, il te fait minimiser et il te fait rester dans cette espèce de neutralité et dans cette espèce de côté un peu fade dans tes contenus. Et au final, c'est comme ça que la peur gagne. Pas parce qu'elle t'empêche forcément de créer, parce que tu peux créer quand même, mais elle t'empêche d'être toi dans ce que tu es en train de créer. Et ça, c'est toute la différence. Petit aparté. Je regrette franchement d'avoir marketé cette chaîne YouTube sur les prémices que je fais une activité manuelle en même temps que je parle d'un sujet. Parce que autant j'adore parler et j'adore les activités manuelles, il s'avère que faire les 2 en même temps, c'est pas super fun. Reprenons notre sujet. En vrai, on est tous la personne gênante de quelqu'un. Typiquement, moi j'ai une petite sœur qui a 15 ans, qui habite à New York et qui trouve que je suis la personne la plus cringe de la Terre. Et pourtant, je le vis bien. Et en soi, c'est pas grave. Tu peux être une personne ultra inspirante pour quelqu'un et être la personne ultra gênante pour quelqu'un d'autre. C'est qu'une question de perception, en fait. Tu peux pas contrôler le regard des autres et en vrai, spoiler, les autres, ils te regardent pas tant que ça. Ils sont un peu comme toi, en train de se poser des questions sur eux-mêmes. L'être humain est très égoïste. Donc pendant que toi, t'es là en train de stresser, à te demander si les gens ils vont te trouver cringe, s'ils vont te trouver gênant, s'ils vont te trouver bête, et les autres, ils sont en train de se poser exactement les mêmes questions à propos de surprise. On est tous là à tourner autour du même problème, le truc ultra contradictoire d'avoir ultra envie d'être vu,
tout en étant terrifié à l'idée de l'être et des conséquences que ça peut amener. Au final, si tu passes ton temps à essayer de ne pas être cringe et d'être bien comme il faut, et bah tu passes un petit peu à côté de toi-même. Tu t'effaces, tu te fonds dans le moule et au final, bah t'es pas mémorable du tout. Et le pire, c'est que quand tu essaies d'éviter la gêne de cette manière-là, tu passes aussi à côté de plein de moments de vie. Tu peux passer à côté d'opportunités, à côté de rencontres, tu peux passer à côté de gens qui se reconnaîtraient dans ton message, qui créeraient du lien avec eux. Et tu passes aussi à côté de moments où tu te sens vraiment aligné, vraiment libre, vraiment toi dans ta communication. Et tout ça perdu juste parce que tu as eu peur d'avoir l'air un petit peu chelou et un peu gênante pendant 10 secondes pendant ton réel. C'est quand même con, non? Et puis, entre nous, d'un point de vue purement métaphysique, rien n'a de sens autour de nous. On est des fourmis sur un caillou qui flotte dans l'espace. L'univers peut littéralement s'arrêter à tout moment. Et donc, c'était la minute joyeuse. Mais donc, en ayant ça en tête, qu'est-ce que ça peut bien foutre si on est gênant? Qu'est-ce que ça peut faire si on est un peu cringe? Qu'est-ce que ça peut faire si parfois tu postes une vidéo et après t'es en mode non, pas ouf. C'est pas grave. C'est pas grave, littéralement, rien n'est grave. T'as rien à perdre et t'as tout à vivre. Si Léna Situation, tu vois, elle s'était dit, oulala, je vais être gênante, faudrait peut-être mieux que j'évite de me lancer sur YouTube de la manière dont je l'ai fait, t'imagines à côté de quoi elle serait passée? Mon coloriage n'avance pas du tout, hein, soit dit en passant. C'est bien facile de dire tout ça, de dire vas-y, ose, mais comment est-ce qu'on s'y prend pour réussir à le faire d'une manière qui soit pas trop inconfortable, on va dire. J'ai des petits conseils à te donner. Conseil numéro 1. Accepte que ce soit inconfortable et fais-le quand même. Il n'y a pas un matin où tu vas te réveiller en te disant « Tiens, maintenant je n'ai plus rien à cirer de l'opinion des autres. Hop, c'est bon, tout a changé. » Je sais que le pouvoir d'auto-persuasion est très puissant, mais malheureusement, il y a quand même peu de chances que tout ça se produise. Ça risque pas d'arriver. Le but, c'est pas d'attendre que la peur elle parte, c'est de réussir à faire les choses avec la peur. C'est de se dire « Bon, là, ok, je suis terrifiée à l'idée de poster ce réel qui est un petit peu plus personnel, mais je le fais quand même. » Et en fait, plus tu vas le faire, plus tu vas habituer ton cerveau à te montrer que oui, être gênant, ce n'est pas un danger de mort, il ne va rien se passer de dramatique derrière, et plus ça va devenir confortable pour toi de le faire. Conseil numéro 2. Normalise le fait de ne pas plaire à tout le monde. Tu n'aimes pas tout le monde ne t'aime pas, et c'est normal. Et plus tu assumes cette volonté de ne pas être aimé par tout le monde, plus tu vas te sentir libre. Et en plus de ça, ça fait le tri. Les gens qui vont pas kiffer ce que tu proposes, les gens qui vont potentiellement te trouver gênante, c'est pas tes personnes et c'est pas ta cible non plus. Bye! Conseil numéro 3. Observe tes réactions. Quand tu ressens, tu vois, ce petit tiraillement à l'intérieur, cette petite peur de poster, là où tu te dis, ça me paraît dangereux à poster, pose-toi la question, qu'est-ce que ça réveille là à l'intérieur de moi? Qu'est-ce qui se passe là à l'intérieur de mon petit cerveau, dans mon petit cœur, dans mon petit estomac? Souvent, c'est pas la peur du regard des autres, c'est vraiment une vieille blessure de rejet ou de honte qui est en train de se réveiller là à l'intérieur de toi. Et si tu fais les choses malgré l'activation, entre guillemets, de cette blessure, tu montres à ton cerveau, tu montres à ton corps qu'en fait, oui, même si la peur elle est là, tu peux le faire quand même et que ce sera pas la fin du monde. Ensuite, conseil numéro 4. Entoure-toi de gens qui te laissent être toi-même. Si t'es entouré constamment par des gens qui jugent, qui se moquent, qui sont en mode « Oh, t'as vu ce qu'elle a fait, machin chose », qui s'envoient des réels ou des posts, tu sais, en DM en disant « Oh, t'as vu comme elle est gênante, oh là là, non mais comment est-ce qu'elle peut croire qu'elle va réussir à faire ça ou ça ou ça ou ça ». Forcément, si t'es entouré de gens comme ça, il y a de grandes chances pour que tu n'oses pas. Mais si tu côtoies des gens qui assument, qui testent, qui rigolent d'eux-mêmes, tu vois, quand ça se passe pas exactement comme prévu, il y a plus de chances que toi aussi, tu fasses la même chose et que tu te sens plus confortable pour le faire et pour être toi-même. C'est ridicule à quel point j'avance peu sur mon coloriage pendant que je parle. C'est pas grave. Dernier conseil, autorise-toi à être cringe parfois, parce que c'est pas la fin du monde. Être vivant, c'est être gênant. Il y a des moments parfois où tu vas faire des trucs et tu vas te dire c'est pas ouf, ou tu vas revoir des anciens contenus et tu vas te dire oh là là, mais qu'est-ce qui m'a pris de faire un truc pareil? Et c'est pas grave, c'est ça être vivant et c'est ça évoluer aussi. Et si un jour tu fais une vidéo où tu bégayes un peu, ou tu fais une blague après où tu te dis j'aurais peut-être pas dû, c'est pas grave. C'est ça qui rend ton contenu vivant aussi et qui le rend authentique et humain. On arrive à la fin de notre vidéo et donc la conclusion où je suis censée montrer ma création. Tada. Ah, que dire? Je regrette clairement le concept de cette chaîne YouTube puisque je pense que je me suis enfermée involontairement dans cette idée de je crée quelque chose et en même temps je parle d'un sujet. Donc, vous savez quoi? On s'en fout. Peut-être que parfois je ferai des activités manuelles et peut-être que parfois il y aura pas d'activités manuelles. Peut-être que parfois on parlera d'un sujet ultra business et peut-être que parfois on parlera d'un sujet un petit peu plus lifestyle. Après tout, c'est ma chaîne, je fais ce que je veux. Donc, je vais vous montrer un autre de mes coloriages que j'ai fait. Faire des coloriages quand on est un adulte qui vit seul, c'est super. Le seul truc, c'est qu'une fois que tu as fini ton coloriage et qu'il est super beau, qui tu le montres? Tout le monde s'en fout, en fait. C'est super décevant, je trouve. Donc, puisque c'est ma vidéo, qui de toute façon n'a plus aucun sens maintenant, autant que j'aille jusqu'au bout du truc et que je vous montre mon coloriage préféré que j'ai fait. Tada! Il est pas trop beau? Conclusion de notre sujet. Je trouve que le sujet était particulièrement adapté à cette vidéo puisque c'est gênant quand les choses elles se passent pas comme tu veux. C'est un peu la honte de sortir ma vidéo aussi en retard, de pas avoir fait le projet de départ, d'avoir fini par faire un coloriage à moitié claqué de ventre. Ça pourrait être considéré comme gênant. Ça va être gênant de poster ça, mais je vais le faire quand même parce que c'est rigolo un peu, non? Et parce que je pense qu'aussi en allant moi au devant de la gêne, peut-être que y a des personnes qui verront cette vidéo et qui se diront moi aussi je peux le faire. Si elle a réussi à faire ça et à le poster alors que pourtant c'est pas ouf, moi aussi je peux le faire.
que j'ai envie que tu retiennes, c'est que oui, parfois tu vas être gênant. Oui, mais c'est pas grave. Il y a pas mort d'homme. Parce que être gênant, ça veut dire que t'oses, ça veut dire que tu sors de ta zone de confort, ça veut dire que t'oses essayer de créer des choses qui sont différentes, qui te ressemblent, où il y a ta personnalité dedans. Au final, la gêne, c'est un peu le prix de la liberté d'expression. On peut voir ça comme ça. Et honnêtement, dans le monde des réseaux sociaux où tout le monde fait tout le temps semblant d'être absolument parfait, avec une vie parfaite et ultra lisse et comme il faut, bah un petit peu de gêne et un petit peu de naturel, bah ça fait du bien. On se retrouve normalement dans 2 semaines avec une nouvelle vidéo. Je ne sais pas encore sur quel sujet, je ne sais pas s'il y aura une activité ou pas, je ne sais pas. Et vous savez quoi? C'est pas grave, on a le droit de pas savoir parfois. Si cette vidéo t'a plu, n'hésite pas à t'abonner, à commenter, à liker et on se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo. Quel mystère. Salut!